Madame la présidente, Madame le ministre, Madame la présidente de la commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Madame le rapporteur aussi. Le plan étudiant dont ce projet de loi est la pierre angulaire relève enfin le défi de l'accompagnement vers la réussite de tous les jeunes dans leur diversité. Nous sommes dans une situation unique puisque le droit en vigueur n'est plus applicable en l'état et nous devons définir un nouveau cadre légal de toute urgence. Je pense que nous mesurons ici l'ampleur de la tâche qui nous incombe. Les difficultés rencontrées lors de la campagne 2017 admission post-bac ont montré le caractère injuste du recours au tirage au sort, mais aussi de l'ensemble de ce système. La plus grande injustice résidant dans cette honteuse sélection par l'échec. Alors, n'ayons pas peur de le dire. Ce texte apporte une réponse équilibrée et pragmatique à une situation devenue insupportable et dont nous sommes collectivement responsables. La première ambition de ce projet de loi est donc de replacer de l'humain et de la justice au bon endroit par un accompagnement personnalisé vers la réussite. En maintenant le principe de liberté de choix du candidat, nous ne fermons aucune porte à notre jeunesse à ce moment charnière du passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Mesurons bien la complexité de ce moment. C'est aussi le passage de l'adolescence à l'âge adulte, celui où nos enfants se construisent et affirment chacun leur identité et leur choix. Il nous faut donc aider chaque lycéen en le considérant comme une personne qui va réussir. Par ailleurs, l'introduction d'attendus consultables sur la nouvelle plateforme Parcoursup offrira des garanties supplémentaires quant à la prise de conscience par les candidats des difficultés de telle ou telle filière. Il s'agit d'une logique de personnalisation des parcours et de responsabilisation des candidats qui seront désormais davantage acteurs de leur réussite. Des étudiants informés aussi bien sur le contenu de la formation que sur ses débouchés. Un autre axe primordial, la continuité du processus d'accompagnement des jeunes par une meilleure coordination entre le lycée et l'enseignement supérieur. Les dispositifs d'accompagnement à Parcoursup ne peuvent être hors sol. Ils doivent s'inscrire au plus près des étudiants dans une logique de parcours d'élaboration d'un projet. L'orientation est un processus long que nous devrons enclencher dès l'entrée au lycée. À cet égard, l'introduction de semaines de l'orientation est une bonne chose. Le projet de loi prévoit qu'elle soit organisée en concertation avec les universités. Nous nous en félicitons car le renforcement de la cohérence entre le lycée et l'enseignement supérieur est, de mon point de vue, essentiel. En raison de l'éloignement et de l'isolement, les territoires ultramarins devront faire l'objet d'une attention particulière. En matière d'orientation, il nous faut promouvoir les formations relatives aux filières d'avenir. Je pense à l'économie bleue, au bois, à la biodiversité, mais aussi aux ressources halieutiques et minières. Nous devons offrir une voie à ceux qui cherchent des débouchés sur leur territoire d'origine. Nous proposerons enfin de faciliter la poursuite des études de nos bacheliers ultramarins dans l'Hexagone, en particulier pour ceux dont la filière est en tension dans leur académie d'origine. La seconde grande ambition de ce texte est d'améliorer les conditions de vie de nos étudiants. D'abord, et c'est un vrai progrès, la santé étudiante. Nous ne pouvons que nous féliciter de la volonté de mettre fin aux dérives récurrentes de la sécurité sociale étudiante. Il prévoit ensuite la création d'une contribution unique vie étudiante qui rendra le système plus lisible et plus cohérent. Du reste, l'Assemblée nationale a souhaité que cette contribution soit également destinée à l'accueil des étudiants, notamment ceux venus d'outre-mer ou de l'étranger. Il s'agit là d'un point important car nos jeunes sont souvent en proie à de grandes difficultés d'adaptation et d'installation. Cette contribution appelle toutefois quelques interrogations autour du fléchage qui sera d'abord opéré par le Crous, puis par chaque établissement. La programmation des actions financées devra donc faire l'objet d'une grande transparence. Je souhaite aussi saluer le travail dans un esprit constructif qui a été élaboré par notre commission et par notre rapporteur sur l'ensemble de ce texte. Les avancées apportées aussi bien au profit des bacheliers technologiques et professionnels que sur la plateforme Parcoursup montrent bien l'importance du Sénat dans l'élaboration de la loi. Notre groupe reste toutefois attaché à ce que ce projet de loi demeure fidèle à l'esprit du plan étudiant. Aussi, si certains considèrent ce dispositif comme trop sélectif, l'enseignant que je suis ne peut que leur témoigner le désarroi de ces étudiants mal orientés se retrouvant en échec dès leur entrée à l'université.
Laisser ces jeunes perdre une année, voire deux, dans une filière qui ne leur correspond pas, ce n'est pas non plus garantir leur liberté d'étudier, c'est négliger notre responsabilité à mieux les accompagner vers la réussite. À l'inverse, ouvrir la voie à une sélection accrue, pilotée par les établissements de l'enseignement supérieur et ce au nom de leur autonomie, c'est prendre le risque d'initier un mouvement vers une université à deux vitesses, une université qui discrimine lorsqu'elle doit proposer à tous les étudiants une voie vers la réussite. Nous pouvons respecter l'autonomie des établissements sans bloquer les procédures, en respectant le droit des élèves à être affectés dans l'université de leur choix en fonction de leurs compétences. Il s'agit là d'un point d'équilibre essentiel pour faire de ce texte une réforme juste et efficace. Les mouvements étudiants, et ça a été rappelé, de 1986, qui ont vu la mort tragique de Malik Oussekine, cet étudiant qui, comme tous les autres, dénonçait déjà cette même dérive. Alors profitons de ce débat, chers collègues, et je vais conclure, pour dire aux étudiants que non seulement nous les entendons, mais nous les écoutons. Alors plutôt que d'agiter les épouvantails, mettons-nous humblement à leur école, à l'école de leur vie, donc de leur avenir. Vous l'aurez compris, notre groupe est favorable à ce texte indispensable. Nous le souhaitons aussi juste qu'efficace. Merci.